Aujourd'hui, là, on va vous parler, encore une fois, d'ailleurs, je t'en ai déjà parlé avant, le savon repensé. Pour ma part, vous savez, les choses qui sont importantes, c'est lorsqu'on fait un savon, j'aime ça quand on est capable de l'optimiser au point de vue de ses qualités. Alors, pour moi, les qualités, ils se retrouvent à quel endroit? Sur la diversité des huiles et aussi en même temps la saponification à froid et bien sûr les insaponifiables. Donc, je vais faire ma portion. C'est pour faire mes 4 savons, j'ai besoin de 150 grammes de 3 types de savons que je dois choisir là-dedans. Fait que, regarde-moi faire. Puis ça va donner des savons de même format, là, de 2 pouces par 4 pouces. Ok, ben là, on a nos 3 savons qu'on va mettre ensemble. Donc, j'ai besoin de. L'eau, en fait, c'est le liant. Hein. Fait que ça veut dire que ça va me permettre juste de s'assurer de le rendre qu'il soit un peu plus mou et puis il va être plus facile après ça. Parce que je le repasse une autre fois aussi dans la hachoir à viande là, pour être sûr et certain qu'il est tout bien intégré, que ce soit l'eau et l'huile et les huiles essentielles. Il y a un peu d'approximatif, là, faut pas capoter, là. Parce qu'après tout, il va juste être un petit peu plus sorgho, mais c'est pas exagéré quand même. Ah, il faut pas oublier, c'est que tous les savons que j'ai faits, du moins les préparations, ils sont toutes faites avec 3% de surgras. Ben, c'est juste, vous savez, je l'avais déjà expliqué avant, c'est parce que les chiffres, c'est pas juste ça. Fait que si on va être certain que le savon ne soit pas caustique, ben, il faut s'assurer que la saponification est toute couverte au complet l'entièreté des gras. Alors, un petit surplus minimum, juste pour peut-être couvrir la marge des risques des chiffres qui sont pas bons. Mais on va mettre 6% de sucre. Et l'huile essentielle, bien sûr, on va ajouter environ 2%. Je tiens à mentionner que la manière dont je le fais, là, okay, c'est comme une genre de preuve de concept aussi en même temps. Et ça laisse la place à l'imagination pour vous de l'améliorer, de le rendre surtout plus rentable aussi en même temps. Mais ne perdez jamais de vue que c'est quoi. Moi, je fais de la saponification à froid dans le but de gagner le maximum de nutriments là, dans le savon, tant qu'à le faire. Okay? Mais améliorez-le. Faites-le à votre manière si vous voulez. Mais cette manière a quand même ses avantages. Okay? C'est à vous de choisir, là. Mais c'est mon idée. Pendant que je suis en train de brasser le savon, là, ben, il faut que je fasse un petit rappel là, quand même. Là. On a beau avoir mis
tout, là, tout ce qui est bon dans le savon, hein? Mais n'oubliez pas que c'est un cosmétique de rinçage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne le laisse pas sur la peau. Ça ne prend pas bien sur la peau sinon. Hein? Donc la meilleure manière, c'est quoi? C'est quand vous l'utilisez, là, laissez la mousse agir. Souvenez-vous de la COVID. Hein? On frottait les mains, 20 secondes. C'est pas pour rien. Hein? Alors assurez-vous de laisser le savon dessus. Là. Sinon, ça donne quoi? Achetez-vous un savon cheap. Ça vaut pas la peine de payer cher pour un savon. De prendre le temps de savourer la mousse puis la qualité du savon. D'accord? C'est un petit rappel. Donc, regardez, c'est ça le résultat. C'est vraiment unique, hein? C'est vraiment beau. Vous voulez avoir quelque chose de fancy, quelque chose de spécial? C'est spécial. Ça n'a rien à voir avec les autres savons. C'est la forme qui est différente et surtout le contenu est différent. Et par contre, c'est comme une garantie de qualité aussi en même temps. Puis, c'était le fun, hein? Ça, vous voyez, c'est un très beau savon. Mais le pire, là, c'est que c'est tellement le fun à faire de même. Moi, j'adore ça. Non seulement j'ai plus besoin d'être sous la hotte de fan pour faire mes préparations avec les effets chimiques. Je l'ai fait quelques fois, le temps de produire ma masse nécessaire pour faire plaisir à certains clients, ainsi de suite. Mais après ça, je peux faire ça dans mon sous-sol. C'est silencieux, ça fait très bien. Alors regardez bien, je pense que je me suis tiré un peu dans l'exagération. Hein? C'est-tu pas beau l'ensemble de couleurs? Hein? Tant qu'en faire un, ça ne marchait pas. Hein? Il a fallu que j'en fasse un paquet. C'était trop mignon à faire. Alors, vous voyez, hein? On peut avoir du plaisir à faire du savon. Hein? Alors, si vous avez aimé la vidéo, vous avez trouvé que le concept est bien. OK? N'oubliez pas, il y a beaucoup de travail qui était fait, à faire, mais c'est une preuve de concept, il faut toujours se souvenir de ça. Vous devez l'améliorer, c'est une idée que je vous donne. Vous pouvez le rendre rentable, c'est sûr. Faites pas des petites quantités comme moi je fais, allez un peu plus large, tout ça. Mais respectez toujours le contenu des insaponifiables pour avoir un savon de très bonne qualité. Alors, si vous avez des idées, mettons, pour l'améliorer, faites-le. C'est ça l'idée, c'est pour vous donner des idées à le faire. Moi, je le fais pour mon plaisir. Alors, vous avez aimé les vidéos? N'hésitez pas. Abonnez-vous, partagez, ça sera vraiment le fun parce que sinon, je travaille pour rien. Alors, faites-moi plaisir un peu, partagez ça, puis essayez-le si vous avez la chance. Ouais. Moi, je construis mes petites machines, ça me permet de le faire, mais ayez de l'imagination, là, OK? Un savon, c'est beau, tant qu'à prendre le chemin de la saponification à froid, pourquoi pas le pousser à l'extrême? Merci.